Bonjour et nous nous retrouvons pour les taroscopes des lions pour ce mois d'août 2020. Allez, on commence parce que comme c'est les vacances, vous avez autre chose à faire que d'être devant une vidéo YouTube, je pense, surtout que maintenant il fait grand soleil, donc profitez. Allez, c'est parti. Avec l'esprit, on vous dit qu'il va falloir vous faire aider par les autres. Et de rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez réellement. Ça va être aussi de prendre des engagements, mais de vous y tenir. Voilà, si vous faites des promesses, ou si vous vous engagez à faire quelque chose, ne faites pas comme quelquefois vous faites. Ne les oubliez pas, ces engagements. Tenez-les vraiment dans votre tête et tenez-les vraiment en réalité. Avec l'autel, on vous dit que vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de votre famille. Alors, la famille englobe aussi les amis très proches. Et vous êtes dans une pleine réalisation de vous-même. Vous répondez à vos souhaits, puisqu'on le sait, hein, on fait un autel pour prier. Donc, qui dit prier, dit vouloir exaucer certains souhaits. Donc, vous êtes dans cette réalisation de vous-même en ce moment et vous savez exactement ce que vous voulez. Avec le calice, vous êtes dans la soif d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations, un nouvel hobby ou un nouveau hobby. Je ne sais jamais. Si quelqu'un a la réponse, mettez-moi là en commentaire. Mais vous avez les réponses que vous cherchez, elles sont déjà en vous en fait. Donc, parce que vous souhaitez apprendre, mais en solitaire. Vous ne souhaitez pas partager vos connaissances, alors que ce soit dans un groupe, que ce soit dans... voilà, vous prenez un livre, vous vous mettez dans un fauteuil et vous apprenez tout seul. Avec la baguette, on vous dit, arrêtez de vous comparer aux autres. Votre vie n'a rien à voir avec celle des autres. Si vous souhaitez quelque chose dans votre vie, eh bien, bougez-vous votre petit popotin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Parce que ce que je veux dire, c'est que tout le monde aura une vie un peu plus idyllique que vous. Tout le monde aura mieux que vous. Mais franchement, à quel prix? Au bout de combien d'efforts? Qu'est-ce qu'ils ont dû abandonner comme valeur, comme façon de faire, comme, je ne sais pas moi, comme compétence, comme idéal, comme rêve, pour pouvoir arriver là où ils en sont. Vous souhaitez quelque chose? Eh bien, bougez-vous derrière de votre canapé et allez le chercher, cette chose. Si vous souhaitez avoir une belle maison, donnez-vous les moyens. Il n'y a pas que le financier qui compte. Je veux dire, des fois, de nettoyer ou d'embellir un tout petit peu l'extérieur fait qu'on se dit, waouh, la belle maison qu'ils ont. Et pourtant, ils n'ont pas usé des milliers, quoi. Donc, voilà. Donnez-vous les moyens de concrétiser ce que vous souhaitez. Avec la terre est semée, on vous dit qu'il va falloir arrêter un peu de courir après des chimères. Moi, je le sens que c'est des chimères chez vous. Il faut vraiment vous ressourcer, vraiment vous ancrer à nouveau. Essayez de travailler la terre, de travailler les plantes. Essayez de semer des petites graines que vous récolterez dans quelques mois. Je veux dire, il faut vraiment travailler avec cet ancrage parce que vous êtes très très mal ancré et vous avez vraiment du mal à le faire. Et ça crée beaucoup d'énergie négative autour de vous et à l'intérieur de vous. Alors maintenant, nous allons voir le professionnel. Alors, avec le soleil, on vous dit que vous subissez une bonne influence. Vous êtes dans un développement très positif. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin dans le professionnel parce que votre emploi vous convient. Vous ne faites pas de vagues. Tout est nickel de ce côté-là. Avec la dame de Pentacle, on vous dit que vous prenez les conseils qu'on vous donne et vous les appliquez. Vous faites exactement ce qu'on vous dit et vous restez pour rester organisé et on vous ressent comme une personne fiable afin de développer ou de vous développer dans ce travail. Avec le 9 de bâton, on vous dit qu'on reconnaît vos compétences dans le professionnel parce que vous êtes déterminé. Quand vous avez un problème
dans ce secteur, vous cherchez à aller de l'avant, vous cherchez exactement la petite bête pour pouvoir mettre la main sur la petite faille que personne n'avait vue. Avec le 3 de Pentacle, on vous dit que quand même, vous aurez pas mal d'énergie un petit peu négative qui vont vous mettre sur la défensive. Alors ça peut être un manque de sommeil, ça peut être un manque de créativité, mais ça peut être aussi ce fameux manque d'ancrage. Et ça fait que vous serez quand même pas mal sur la défensive, malgré qu'on soit satisfait de vous. Donc je pense que ça sera plus avec certains collègues que ça va un petit peu être électrique. Parce que voilà, on vous dit avec le 3 de bâton que vous êtes dans des énergies et vous allez avoir une bonne nouvelle, une réalisation, une expansion. Donc, vous réalisez en fait, et vous êtes vraiment dans ces énergies de réalisation. Donc, prenez-les comme elles viennent. Essayez, on va dire, de temporiser certaines phrases, certaines attitudes, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de vos collègues. Mais dans l'ensemble, voilà, je dis que vous avez vraiment, vous êtes vraiment dans ces énergies de vainqueur en fait, et on reconnaît ce que vous valez. Maintenant, nous allons voir les énergies sentimentales. Si c'est toujours les mêmes énergies assez bonnes, assez... voilà. On vous dit que vous êtes dans l'abondance. Alors, ça va être une richesse du cœur. Ça va être vous donner. Vous donnez, mais vous aimez aussi recevoir. Vous essayez d'avoir cet équilibre et de récolter quand même quelques sentiments. Vous essayez quand même de récolter cet amour dont vous avez besoin. Avec le ciseau, on vous dit que vous allez vous séparer de certaines pensées ou limite de vous séparer d'un schéma toxique qui était nocif pour vous. Alors attention, ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous vivez est toxique. Non, ça veut dire que vous aviez peut-être des pensées qui vous faisaient stagner ou qui vous amenaient plus de négatif que de positif. Hein. Et vous allez arrêter d'être dans ce chemin-là. Vous allez couper de vous-même ces liens, alors que ce soit avec votre mental qui distillait dans votre cœur certains doutes, certaines peurs. Voilà, ça peut être, et ça va créer quelques conflits intérieurs, d'où le fait de couper et d'avoir une vision un peu plus, voilà, c'est là que on va ressortir le visuel. Il va falloir vraiment avoir une vision un peu plus d'ensemble, vraiment mettre, comment j'allais dire, le point ou le doigt, ouais, c'est le doigt qu'on dit, le doigt sur le petit détail qui tue, qui vous fait dire que vous étiez dans ce schéma de négativité. Et maintenant, il va falloir avoir cette vue d'ensemble pour savoir à quel moment ça a dérapé. Parce qu'il y a quand même du bon, puisque vous avez la carte de l'abondance, donc vous donnez de l'amour, vous en recevez, mais vous avez toujours ces vieux démons qui viennent quand même contre, dès que vous vous sentez bien, vous avez un vieux démon, une vieille blessure qui se rouvre et qui n'est pas refermée et qui, on va dire, qui vient tamponner tout ça et pour vous dire non et vous laissez faire trop votre ego. Vous êtes vraiment... vous écoutez trop votre ego. Donc parce que, voilà, après, vous assumez exactement l'amour que vous portez à une personne. Vous l'assumez et cette personne l'assume aussi. Mais vous semblez... Et voilà, on a une belle carte et on retombe à nouveau dans une carte négative. Parce que vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression d'être perdu dans vos sentiments. Et vous avez cette impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que cette personne. Alors que je suis désolée, si j'aurais tiré ces deux belles cartes ensemble, franchement, c'est que ce couple vous apportait exactement ce que vous recherchez, quelle que soit la personne avec qui vous partagez votre vie.
la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Mais simplement, voilà, vous mettez des freins, vous mettez des limites, et du coup, mais vous avez l'impression que non, ce n'est pas la bonne histoire pour vous. Donc, essayez d'enlever, à la limite, on va dire, voilà, on enlève ces 4 cartes-là, et on fait ça pour ce mois d'août. Essayez ce schéma-là. Non, je rigole, puisque de toute façon, on a bien vu, votre mental vous jouera ces tours-là. Donc, mais essayez quand même de... Oh, excusez-moi. De partir dans ce schéma. De voir le côté positif de cette réunion. De cette belle histoire d'amour qui arrive à vous. Donc, arrêtez de vous chercher 1001 excuses pour ne pas la vivre. Il n'y a pas d'excuses en amour. Non. Il faut essayer pour savoir qu'on n'y est pas arrivé. Alors maintenant, quelle qualité devez-vous mettre en avant? Avec le printemps, on vous dit que vous allez être dans une renaissance. Il va falloir croire en vos espoirs, en vos rêves. Ils sont tous permis. Et il est temps pour vous d'éclore. Il est temps pour vous de germer. Et vraiment de pousser un petit peu. Justement, tiens, votre ego, poussez-le un petit peu en dehors. Et laissez-vous vivre. Retrouvez cette joie de vivre qui était la vôtre. Certainement avant que votre ego ne prenne le dessus. Parce que vous êtes sur un schéma de guérison. Alors, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Il va falloir reprendre le contrôle de vous-même, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Il va falloir être dans cet apaisement, dans cette énergie d'apaisement qui sera tout à fait bénéfique pour vous et retrouver ce calme et cette sérénité dont vous avez besoin parce qu'on en a tous besoin et retrouver le chemin de la bienveillance, qu'elle soit pour vous ou pour les autres. À quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'août? Vous avez eu le tunnel et vous devez aller vers la fin de ce tunnel. Maintenant, il faut arrêter de vous chercher, c'est ce que je vous disais, ces excuses qui vous laissent dans d'atroces souffrances mentales, d'atroces idées limitantes ou pensées limitantes. Maintenant, il est temps d'aller chercher la lumière au bout de ce tunnel et de tourner le dos à ces souffrances, de prendre cette lumière en pleine face et vraiment de rayonner. Il est temps vraiment de montrer aux autres que vous avez retrouvé cette joie de vivre et que vous pouvez aller de l'avant. Eh ben tiens, on a eu le tunnel et pourtant ça n'a rien à voir. Et maintenant nous avons le train. Alors, maintenant, vous avez été assez patient pour aller chercher ce renouveau, pour le voir ressortir et pour prendre un nouveau départ. Donc, restez dans cette énergie de mouvement parce que vous avez longtemps stagné dans des énergies négatives et prenez ce train qui vous emmène. Vous voyez, elles ne sont pas faites pour rien, ces cartes. Prenez ce train qui vous emmène là, au bout de ce tunnel. Franchement, prenez-le pour avoir un nouveau départ. Mais il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Et pas de me dire, ouais, mais vous vous êtes trompé. Non, si vous n'y mettez pas du vôtre, c'est sûr que oui, je ne me serais pas trompé, mais vous aurez stagné. Allez, on va voir le message de vos guides et de vos anges pour ce mois d'août. Avec Lady, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé et vous allez profiter des fruits de l'abondance. Regardez-les comme elles reviennent, ma corne d'abondance. Et ça va être, oui, ça va vous créer beaucoup d'abondance. Vous êtes dans un élan de générosité et ça va être des énergies d'amour qui vont transpirer par votre corps. Et vous allez être joyeux, vous allez chercher le bonheur, vous allez chercher tout ce qui est, j'allais dire, la fertilité, que ce soit des sentiments, des émotions. Bref, vous allez vraiment retrouver cet être dynamique que vous étiez avant certaines blessures. Avec le gardien de la terre, on vous dit de rester bien enraciné et de garder toujours la meilleure vision des autres. Arrêtez de voir le verre à moitié vide et voyez-le plutôt
à moitié plein et restez bien dans ce schéma d'optimisme, au moins pour ce mois d'août. Ça vous fera un petit peu de bien parce que vous avez quand même eu quelques perturbations cette année. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, chers amis Lions. J'espère que ce taroscope vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.